Al-Ghazali, le livre de l'amour. Présentation. Au fond de mon cœur, j'ai planté l'amour. J'entends le nourrir jusqu'au dernier jour. Ton intimité, mon âme rudoie, et mon jeune feu à chaque heure croît. Tu me verses un vin dont l'amoureux verre vivifiant mes veines puise dans la mer. N'était-ce que Dieu garde ses dévots? Il courait, hagard, par monts et par vaux. Le thème de l'amour dans la doctrine musulmane a ceci d'essentiel et même de central qu'il touche au sens de l'existence, au pourquoi de la création. Le verset coranique « Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent » et l'interrogation profonde sur le sens de l'adoration de Dieu conduisirent en effet les savants autant que les mystiques à assimiler l'acte créateur à un acte d'amour. Ibn Qayyim al-Jawziyya déclare en ce sens: la réalité de l'amour est une inclination de l'âme vers son objet d'amour. L'amour est ainsi un mouvement ininterrompu. La perfection de l'amour consiste à faire acte de servitude, de subordination, de soumission, d'obéissance vis-à-vis de l'aimé. Cette attitude est la vérité en vertu de laquelle ont été créés les cieux et la terre, ce monde et l'autre monde. Le Très-Haut déclare en ce sens: nous n'avons créé les cieux et la terre et ceux qui se trouvent entre les deux qu'en vertu de la vérité. Il dit aussi: nous n'avons pas créé le ciel, la terre et ceux qui se trouvent entre les deux en vain. Selon cet enseignement, la création a une raison d'être identifiable et n'est pas le fait d'un vain caprice du sort. Elle vise à manifester l'adoré dans sa sublimité, afin que son adoration se déploie dans tous les niveaux de l'existence, et en particulier à travers l'homme, cet être honoré entre tous. Car celui-ci a la prérogative de connaître les noms divins, lesquels sont la plus estimable réalité manifestée en l'existence. Le prix à payer étant de connaître ceux qui, par contraste, rend lui-même ses vertus manifestes, et ceux qui causent ses souffrances, l'imperfection et le vice. Ainsi, éclairant sur la raison d'être de l'existence, l'amour donne naturellement du sens à l'existence des êtres. Ce principe selon lequel Dieu a créé le monde par amour et pour l'amour de manifester sa personne à travers les êtres, fait du sentiment majeur le confluent des savoirs et le motif essentiel de toutes les vertus. Car se revêtir des attributs divins apparaît comme l'essentiel du parcours spirituel de tout fidèle aimant Dieu en retour de son amour. En effet, l'amour sincère implique, c'est un fait largement admis en l'amour profane et c'est une évidence en l'amour mystique, que l'amant confonde sa volonté en celle de l'aimer. Mais pour confondre sa volonté en celle de l'aimer, l'amant doit au préalable connaître sa volonté. C'est pourquoi la connaissance est une condition première de la réalisation en l'amour. Or, nous dit Al-Ghazali dans le présent ouvrage, se connaître soi-même, c'est connaître Dieu. L'homme connaît-il son cœur qu'il se connaît soi-même, et se connaît-il soi-même qu'il connaît son Seigneur? Et le mot cœur désigne dans son acception symbolique et profane une réalité subtile, divine et spirituelle. Cette réalité subtile n'est autre que la réalité essentielle de l'être humain, c'est-à-dire l'esprit, ar-ruh, que Dieu insuffla en lui. La question de l'esprit s'inscrit dans un débat théologique autour de la notion de l'amour de Dieu pour l'homme, qui a été soulevé à l'époque d'Al-Ghazali.
Ce débat opposait les savants qui voyaient l'amour de Dieu comme une métaphore sans réalité qu'il fallait interpréter par sa bienveillance, et ceux qui, comme El-Razali, voyaient en cet amour une réalité, même si l'on ne peut la définir véritablement. De fait, un certain nombre de versets coraniques évoquent l'amour de Dieu pour l'homme. Verset du Coran. Si vous aimez Dieu, suivez-moi, Dieu vous aimera. Dieu suscitera des gens qu'il aime et qui l'aiment. Mais cet amour pose la question de l'affinité entre Dieu et l'homme qui rendrait cet amour possible, car il est entendu par Al-Razali et ses contemporains que l'affinité ou la convenance au sens ancien est une des conditions de l'amour. Selon lui, l'affinité entre Dieu et les hommes comporte plusieurs aspects. Certains peuvent être mentionnés, d'autres non. Un des aspects que l'on peut mentionner correspond précisément aux attributs ou vertus dont nous avons parlé. Puis il est une autre forme d'affinité qu'il ne convient pas d'expliciter. L'imam déclare à ce sujet. Quant aux affinités qu'il ne convient pas de retranscrire dans les livres, il en est une qui est propre aux êtres humains, évoquée par la parole du Très-Haut. Il t'interroge au sujet de l'esprit, dis-leur, l'esprit relève de mon Seigneur, car Dieu indique qu'il s'agit d'un fait seigneurial qui dépasse l'entendement. Plus explicite encore est cette autre parole du Très-Haut. Entre guillemets, puisque lorsque j'aurai parfait sa conformation et que j'aurai insufflé en lui de mon esprit, tombé prosterné devant lui. Il est également fait allusion à ce point dans la tradition où Dieu s'adresse à Moïse. J'étais malade et tu ne m'as pas rendu visite. Moïse lui répondit, Ô Seigneur, comment cela est-il possible? Dieu ajouta, mon serviteur, nommé un tel, était malade. Et tu ne lui as pas rendu visite? Or, si tu l'avais fait, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Il s'agit là d'un sujet à l'abord duquel il convient de retenir les élans du cœur, car les gens prennent parti et forment des factions pour défendre leur avis sur la question. La disposition première, fitra, de l'être humain le prédispose ainsi à aimer Dieu. C'est pourquoi il demeure empreint d'une profonde nostalgie, appelant son esprit à revenir à lui. Ce retour à Dieu est un parcours, le parcours mystique ou le parcours de réalisation spirituelle. Jalal ad-Din ar-Rumi déclare: Entends ce doux récit que nous livre le Ney. De la rupture, il plaint la douleur non pareille. Il dit: Depuis qu'on me coupa de mon mari jadis, les humains, hommes et femmes, à mes maux compatissent. J'entonne de mon cœur la dolente élégie, et par l'écho de chant traduit sa nostalgie. En son errance, ainsi, le cœur de l'homme incline irrépressiblement vers sa prime origine. La compréhension du dessein divin et du lien d'amour qui lie l'homme à l'aimer divin a pour grande conséquence de changer la disposition du croyant. Là où il subissait les prescriptions religieuses et s'accommodait laborieusement des ascèses et des convenances lui promettant le salut, il découvre que l'acquisition de ces mêmes vertus que Dieu entend manifester à travers lui participe directement à son bonheur par l'amour qu'il en tire. C'est là un des points majeurs de l'enseignement d'Al-Razali. L'acquisition des vertus est la source essentielle du bonheur, non seulement dans l'au-delà, mais aussi dans ce monde. Car le propre de toute vertu est que le sacrifice qu'elle implique est compensé par l'amour qui la motive, l'amour étant la seule source de délectation capable de compenser et de transcender la souffrance. Samnoun a dit ainsi: Et si l'on me disait, marche sur des tisons, si tu la veux réjouir et prendre liaison, j'irai d'un pas certain fouler l'ardente braise, et là
sachant m'aimer, j'y serai à mon aise. El-Ghazali explique ce point dans le livre consacré à l'éducation de l'âme, dans son Hiya Ulumuddin. De la même manière, toute personne dominée par l'orgueil souhaitant devenir humble devra s'efforcer de suivre la voie des gens dotés de cette qualité un long moment. Il devra s'y astreindre avec beaucoup de zèle jusqu'à ce que cela devienne naturel et aisé. L'ensemble des vertus louables aux yeux de la voie légale peut être acquis par ce biais, le but étant que l'action procédant de cette vertu devienne un plaisir pour qui l'accomplit. L'homme généreux, en effet, tire jouissance du don d'argent qu'il peut faire, contrairement à celui qui le dépense à contre-cœur. Et l'homme humble est celui qui tire plaisir de son humilité, et il convient que l'homme acquiert cette saine disposition relativement à toutes les vertus, de façon à ce qu'il n'ait plus d'attachement à rien en ce bas monde et que son âme le quitte dénué de toute attache. Ainsi, l'amour de toutes les vertus conduit-il à tirer plaisir de tout acte de bienfaisance, si bien que l'être ne se départit jamais de l'amour en ce qu'il fait. Il est constamment animé d'amour tout en demeurant en état de sacrifice par la pratique de ses vertus. Le Très-Haut dit, par exemple, au sujet de la prière canonique, elle représente à l'évidence une grande contrainte, excepté pour les hommes animés de ferveur. Et le prophète a dit, adore Dieu joyeusement, et si tu ne le peux pas, sache qu'en la patience que tu opposes à ce que tu répugnes à faire réside un grand bien. Lorsque l'on interroge le prophète au sujet du bonheur, il déclara, et il consiste à vivre toute l'existence dans l'adoration du Très-Haut. Dans son aspect transcendant, l'amour est cette réalité à l'origine de la création, et dans son aspect immanent, il est le lien entre Dieu et l'ensemble de la création. C'est pourquoi tout amour renvoie en réalité à l'amour de Dieu. Il n'est d'aimer véritable que Dieu. D'où An-Nun el-Misri disait au sujet de l'intimité de Dieu, elle consiste à incliner intimement pour tout visage gracieux et pour toute voix éloquente, car le Très-Haut se situe entre toi et cela. Ibn al-Farid dira, si l'aimé se soustrait, ma chair pourtant devine, sous tout frêle substrat sa présence divine. Dans l'inflexion du luth et du ney qui mêlés participent en leur tour à l'ivre melopée, en la ronde élancée des fans, qui au levant jouent le jeu des fourrés entonnés par le vent, et dans l'épanchement des nuées qui étalent, sur le vol ravivé des trames de pédales, puis dans ce pan d'arômes élongé en l'aurore par un tissu de brise qui jusqu'à moi odore, dans une lèvre offerte à la pourpre salive, que lui tend un cristal en compagnie festive. Dans le livre de l'amour, l'imam al-Ghazali explique « Quiconque entretient un amour pour un être autre que Dieu, sans rapporter cet amour en Dieu en amont, fait acte d'ignorance et montre combien il connaît peu le Très-Haut. Puis l'amour du prophète est louable parce qu'il est l'essence de l'amour de Dieu. C'est également vrai de l'amour des savants et des hommes pieux parce que l'aimer de l'aimer est aimé. Or l'envoyé de l'aimer est aimé, puisque quiconque aime l'aimer est aimé en retour. Tous ces amours renvoient à l'amour principiel et n'ont d'autre finalité que lui, si bien qu'il n'est d'aimer en réalité pour les hommes de discernement que Dieu exalté soit-il. Aimer Dieu en tout amour est l'une des faces d'une même réalité, l'autre étant d'aimer toute la création de Dieu en tant qu'elle est la création de l'aimer, et en tant qu'elle est parfaite. Celui qui a créé 7 cieux superposés, tu ne verras pas de disharmonie ou de disproportion dans l'œuvre du miséricordieux. Lève donc ton regard, y vois-tu une faille? El-Ghazali conclura ainsi sur cette question. Et il ne s'agit pas là d'objets d'amour associés, car quiconque
aime l'envoyé de l'aimer parce qu'il est son envoyé ou sa parole, parce qu'elle est sa parole, ne transpose pas son amour sur un autre que lui. Au contraire, il ne fait que montrer combien son amour pour lui est total, et celui dont le cœur duquel l'amour de Dieu domine aime l'ensemble de sa création en tant qu'elle est sa création. L'amour apparaît ainsi comme l'origine de la création, comme la réalité omniprésente en l'existence et comme l'aboutissement de la voie spirituelle. C'est la raison pour laquelle l'imam El-Ghazali accorde tant d'importance à ce thème et rappelle si souvent que la station spirituelle de l'amour est la station suprême. Le très indigent inspirant Idriss Devaux.